Chers frères et sœurs et amis, je vous présente mes salutations distinguées dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis Dr Ruben Vertus, pasteur de l'Église évangélique chrétienne Salem, 6 à Miami, Florida. Je suis également le directeur des ministères haïtiens dans la région de la Floride. Aujourd'hui, c'est un réel plaisir pour moi de vous parler sur les soins personnels du clergé. Je vais aussi profiter de cette occasion pour vous souhaiter déjà la bienvenue dans cette assemblée régionale. Chers frères et sœurs et amis, être un pasteur n'est pas une tâche facile, que vous travaillez à temps plein ou à temps partiel. Et il est encore plus difficile pour ceux qui sont bivocationnels. L'une des erreurs courantes chez la plupart des pasteurs est que nous nous soucions tellement de nos ministères, nous négligeons parfois nous-mêmes et même notre famille. Dans cette présentation, j'aimerais vous parler de 3 points sur les soins personnels du clergé. Je dis vous rappeler parce que ce que je vais vous dire ne sont pas nouveaux. Premièrement, Dieu nous a créés à son image. Deuxièmement, Dieu est notre exemple. Troisièmement, les 3 raisons pour lesquelles nous devons prendre soin de notre corps. Le premier point, Dieu nous a créés à son image. Dans le livre de la Genèse, du chapitre 1er, le verset 27, nous lisons ce qui suit. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Le verbe créer ici est très significatif. Il indique que nous ne sommes pas le produit de l'évolution ou du développement de la matière. Nous sommes des vraies créatures de Dieu et nous ne sommes pas sur cette planète par chance ou par accident de la nature. Nous sommes essentiels. Nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Paul adressa aux Philippiens que leur dit, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Quelqu'un a dit que notre corps est un prêt jusqu'au paradis. Ce n'est pas le nôtre, c'est un prêt. Nous ne pouvons pas le détruire. Nous devons en prendre soin. Dans 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 19, Paul nous rappelle, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Notre corps est un jardin dont Dieu est le propriétaire. Nous sommes appelés à prendre soin. Le second fait concernant le soin personnel du clergé, Dieu est notre exemple. Dans Exode, dans chapitre 20, le verset 11, nous lisons ce qui suit. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. Il n'y a pas de super homme, il n'y a pas de super femme. Dieu est notre exemple. Il s'est reposé de tous ses travaux le 7e jour, et nous aussi, nous devons prendre soin de nous-mêmes. Je me souviens encore de mon professeur de l'œuvre pastorale quand j'étais au collège biblique. Sa phrase préférée était « le temps pour soi ». Jésus-Christ, dans l'Évangile,
de Marc, chapitre 6, le verset 31, encourageant les disciples à prendre du temps pour eux-mêmes. Jésus leur dit, venez à l'écart, dans un lieu désert, reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, ils n'avaient même pas le temps de manger. Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 16, parle au sujet de la fatigue qu'il a subie dans son ministère. Troisièmement, voici les 3 raisons pour lesquelles nous, pasteurs, devrons prendre soin de notre corps. La première raison, ayant un corps en bonne santé, est très essentielle pour faire la volonté de Dieu. Rick Warren nous dit, Dieu a créé, Jésus est mort pour cela, l'Esprit y vit, alors nous ferons mieux d'en prendre soin. Dans 3 Jean 1, chapitre 1, verset 2, nous lisons ce qui suit. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. La deuxième raison que nous devons prendre soin de nous-mêmes, nous, ministres de Dieu, oublions parfois que nous ne pouvons pas prendre soin des autres si nous ne prenons pas soin de nous-mêmes. Parfois, nous nous concentrons sur l'aspect spirituel du corps, en priant, en jeûnant, en lisant la Bible tous les jours, en préparant l'étude biblique et des sermons, tout en négligeant le mental, le physique, qui sont aussi des aspects importants des soins personnels. La troisième raison, il ne faut pas ignorer que notre corps a ses limites. David, dans le psaume 103, le verset 14, nous dit, « Car il sait de quoi que nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. » Pour conclure, j'aimerais vous rappeler que Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Il est notre exemple. Il se reposa de ses travaux le 7e jour. Notre corps est un jardin où Dieu est le propriétaire. Nous devons en prendre soin. Vous pouvez avoir les moyens pour bien se nourrir, pour aller en vacances. Mais si vous ne disposez pas du temps, si vous ne prenez pas soin de vous-même, si la mort vient parce que le corps est épuisé, sera-t-il la fin du ministère? Sera-t-il la fin de l'évangile de Jésus-Christ? Pensez à cela. Merci.